Les théâtres et amphithéâtres romains encore debout en France. Théâtres et amphithéâtres gallo-romains. La France jouit de sites historiques absolument captivants, où histoire et émotion transportent les visiteurs 2000 ans auparavant. Aujourd'hui, partons à la rencontre de ces lieux d'un temps révolu, pourtant toujours debout. Le théâtre de Mandeure. Commençons par le plus grand théâtre de Gaule par sa taille, l'incroyable théâtre gallo-romain de Mandeure. Et ce n'est que tout récemment, en 2018, que les équipes de fouilles ont pu se rendre compte de sa véritable taille, grâce à de nouvelles découvertes. Vous le trouverez dans le méandre du Doubs, entre Vosges et Jura. Classé depuis 1964 et à juste titre comme monument historique, il était le monument majeur d'une vaste agglomération, il y a 2000 ans. Du nom d'Eppo Manduo Durum, la ville qui prenait place sur ce territoire, en ces temps-là, s'étendait sur plus de 180 hectares, occupant une position stratégique. C'est grâce à de nombreuses trouvailles dans ses alentours, tels que des objets d'offrande et de sacrifice, que les chercheurs ont pu déterminer qu'il faisait en fait partie d'une zone culturelle, comprenant des temples, des lieux de culte et d'autres édifices. Et le théâtre reste à ce jour le seul vestige témoignant de cette époque. Sa façade diamétrale s'étend sur plus de 142 mètres, faisant du monument un des sites les plus exceptionnels de Gaule. Et ses 4 étages de gradins pouvaient accueillir jusqu'à 20 000 spectateurs. Le théâtre antique d'Orange. Direction le Vaucluse, à la rencontre d'un site tout aussi subjugant, le théâtre antique d'Orange. Exceptionnel témoignage de la Rome impériale, il est le théâtre le mieux conservé d'Europe, également classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sa renommée, lui, est particulièrement due à son superbe mur de scène, remarquablement et étonnamment bien préservé. Un mur de façade de 103 mètres de long et 37 mètres de haut. Il présente toutes les composantes du théâtre latin de l'époque, édifié au début de l'ère chrétienne. Il pouvait, quant à lui, accueillir environ 10 000 spectateurs. Et il possède une histoire passionnante. Haut lieu de spectacle, initialement, il subit des invasions barbares au 5 siècles, avant de devenir lieu de refuge et même poste de défense. Grâce à d'importants travaux de restauration, il reprit sa fonction initiale, présenter des spectacles. Son histoire continue donc de s'écrire 2000 ans plus tard. Les théâtres romains de Fourvière. 2 édifices, côte à côte, qui formaient et forment toujours aujourd'hui un site unique au monde. Le Grand Théâtre et l'Odéon à Lyon. Adossé à la colline de Fourvière, le théâtre ou Grand Théâtre est l'un des plus anciens de la Gaule romaine. Il est construit à la fin du 1er siècle avant J.C., sous l'empereur Auguste. Originellement, il ne comportait que 2 volets de gradins, pouvant alors accueillir 5000 spectateurs. Une 3e rangée de gradins lui a été ajoutée par la suite, lui proférant désormais plus de 10 000 places. Prenaient donc place sur sa scène des pièces de théâtre, notamment des comédies. L'Odéon, quant à lui, se réservait plutôt aux représentations musicales et à des spectacles plus raffinés. Il s'agit également d'un théâtre, plus petit, qui contenait environ 3000 places. Ensemble, ces 2 édifices pouvaient donc accueillir près de 13 000 personnes. La fin de l'Antiquité les aura vus presque complètement disparaître, transformés en carrières. Mais à la fin du 19, suite à de premières explorations, les premiers vestiges, enfouis, sont dégagés pour la première fois depuis bien longtemps. Et aujourd'hui, ces 2 sites exceptionnels accueillent de nombreuses manifestations, ayant eux aussi poétiquement retrouvé leur fonction d'un temps passé. Le théâtre romain de Vienne. Il accueille chaque année le célèbre festival jazz à Vienne, le grandiose théâtre antique de Vienne. Construit au 1er siècle comme la plupart de ses homologues, il s'adosse aux pentes de la colline de Pipette. Et celui-ci rivalise dans la catégorie des plus grands théâtres urbains de l'Empire romain, avec ses 13 000 places en gradins. Il fut, au XIe siècle, doublé d'un autre plus petit théâtre, comme celui de Lyon, appelé l'Odéon. Considéré comme l'un des plus importants de toute la Gaule romaine, il accueillait des spectacles, comédies, danses, luttes sportives et pièces dramatiques, mais également des rassemblements civiques ou officiels. Le concernant, c'est un diamètre de 115 mètres à l'arc externe de la galerie supérieure qu'il propose. Dans l'Antiquité, il était fermé par un mur de scène que l'on aurait pu comparer à celui d'Orange.
comme des éléments de décor retrouvés ont pu en témoigner. L'amphithéâtre de Saintes finissons en beauté, comme le veut l'expression, avec l'amphithéâtre de Saintes, localement appelé les arènes de Saintes. Il est l'un des plus précoces de Gaule, sa construction étant certainement datée entre 14 et 37 après J.C. Il y a plus de 2000 ans, Saintes était en fait appelée Mediolanum Santonum. La ville a su garder plusieurs trésors, comme les vestiges de ses thermes ou encore de son aqueduc. Son amphithéâtre est, quant à lui, si bien préservé qu'on pourrait imaginer les gladiateurs dans l'arène. Des dimensions là aussi grandioses qui reflètent la puissance de la cité en ces temps. L'amphithéâtre pouvait accueillir plus de 15 000 spectateurs, soit la population de la cité entière, et présente 126 mètres de long pour 102 mètres de large. Il conserve les vestiges de son arène et les fondations de l'édifice, se présentant comme l'un des mieux conservés de Gaule romaine.